C'est que dans la française, le gros problème de la française, c'est le fou C8. Et il y a... On dit souvent plutôt... Enfin, on me le disait toujours quand j'étais petit parce que je jouais à la française. Dès que j'ai réglé le problème de ce fou, j'ai au moins égalisé. Donc il y a ces trois jouets, fou E7 qui me paraît légèrement douteux. Si vous êtes un joueur agressif, vous pouvez tout de suite penser à jouer Dame G4 pour mettre la pression sur G7. À ne pas négliger dès que le fou sort. Ça c'est un truc assez typique, dès que le fou sort, on peut attaquer le pion G7. Et de la même manière, de l'autre côté, dès que le fou là il sort, on peut attaquer des fois le pion B7. Et la même chose hein, pour la couleur, hein, pour les blancs. Du coup, ça, c'est pas un coup négligeable. Peut-être que c'est pas top comme coup, mais ça incite déjà l'adversaire à éventuellement se tromper. On peut prendre le cas s'il joue fou F6, E5. Tac, le fou menace ici. Ça peut déjà amener des soucis. Il y a le cas où il joue G6, où ça affaiblit un peu les cases noires. Bon, peut-être pas exploitable tout de suite, mais à moyen terme, probablement. Roi F8 qui perd le roc. Vous voyez toutes sortes de coups. Ou fou F8, il range son fou. Des possibilités ici qui sont multiples. Alors le seul inconvénient de cette dame G4, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas sortir les dames trop vite dans l'ouverture. Et là, vous êtes sous la menace du fou. Donc attention, si ce pion avance, tout de suite dans votre tête, il faut vous dire, si ce pion avance, ma dame sera attaquée. Et c'est comme ça qu'on calcule aux échecs, parce que souvent là, j'ai eu des discussions sur le calcul avec certaines personnes, et en fait le calcul, c'est constant. C'est pas comme certains pensent, bah là je me suis arrêté pour calculer. Non, 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 ça c'est une erreur. C'est Le calcul c'est constant. Le calcul c'est constant sur le temps de l'adversaire. Quand l'adversaire est en train de réfléchir ici, vous calculez. Quand l'adversaire joue ça, vous êtes toujours en train de calculer. Quand vous jouez ça, vous êtes toujours en train de calculer. Donc vous envisagez déjà ça. Vous voyez ce que je veux dire pour le calcul? Et en fait, si la comparaison que je fais souvent, c'est le calcul, c'est une chose dont on se rend pas compte, c'est une chose qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire que c'est comme respirer en fait. Respirer, on s'en rend pas compte quand on respire. Sauf si on y prête attention. Et donc le calcul, c'est exactement la même chose. On calcule toujours, toujours, toujours. Il y a juste des moments où on va aller calculer plus en détail, et c'est à ce moment-là que souvent on fait cette erreur de dire bon allez, maintenant il faut calculer. Mais en fait non, on calcule tout le temps, c'est juste que de temps en temps il faut calculer plus loin. Et là on a besoin de se poser devant l'échiquier et de s'arrêter. Donc ça c'est hyper important. Quand vous jouez vos coups, vous devez toujours déjà envisager pas mal de choses. Toutes les pièces qui peuvent attaquer votre dame. Par exemple, tac, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, une possibilité, mais pas forcément un super coup. Hein. Ça peut être dangereux parce que la dame sort. Mais si vous êtes un joueur un peu agressif, pourquoi pas. Alors, qu'a joué Dimitri ici? Alors, on a plusieurs choix. On peut toujours jouer l'échange, où on pourra considérer que cavalier est meilleur que fou. Alors, on peut envisager ça. Comme je disais, je vais le montrer. Et là, on a sorti ces deux pièces-là en plus par rapport à la variante d'échange classique. Alors, ça devrait être légèrement mieux pour les blancs parce que ça a l'air plus utile cavalier C3 que fou E7. Parce que fou E7 est assez tranquille. Hein. On peut peut-être développer ici ou là. Hein. Donc on peut l'envisager. On peut envisager l'avance. Ça va bloquer le cavalier. Le seul souci, c'est qu'en 4C5, on n'aura pas notre C3 habituel, donc on n'est pas content. Ça, c'est un peu problématique. Mais ça donne de la force à notre dame G4. Vous voyez, ça donne de la force à dame G4, parce que déjà, ce pion n'avancera plus. Ce pion empêche le développement du fou à un moment ici. C'est déjà problématique. Alors, les blancs ont joué cavalier F3, ce qui est un coup tout à fait normal, peut-être même le meilleur coup. C'est juste on se développe, on veut sortir maintenant les deux fous, et puis roquer. Alors on a le choix entre petit et grand rock, hein, ça c'est vraiment le... selon les goûts et selon les possibilités dans la partie. Donc là, pas grand chose à dire, cavalier F3, très bon coup. Cavalier F6. Alors là, il y a une vraie question qui se pose. Là, si on est débutant, tout de suite le cavalier sort. Menace. 2 contre une défense. Donc là, on est obligé de réagir. On n'a pas le choix. Vraiment dans l'obligation.
Bien sûr, on observe toujours, hein, comme j'ai dit, hein, quand le cavalier sort, que le cavalier contrôle ça. Quand ce cavalier sort, donc qu'il attaque là, mais on doit aussi voir qu'il contrôle ces 2 cases, qu'il a cette fuite là. Ça, on doit toujours l'avoir en tête, hein, c'est ce que je disais juste avant. Il faut quand même tout regarder, tout calculer en permanence. Mais sans y prêter attention. Je continue à répéter parce que souvent, après, c'est l'erreur que les gens font. Alors, ici, le coup normal serait peut-être de se développer. Pourquoi? Parce qu'on sort une pièce, on défend et on est prêt à roquer. Ça paraît être le coup normal. Le coup agressif serait je pousse et je gagne un temps sur le cavalier. Un tempo, ça se prend, pourquoi pas. On me pose une question dans le chat. Fou G5. Fou G5... en fait, là, c'est pas vraiment cloué, parce qu'il y a un fou derrière. Donc, je me demande si on pourrait pas prendre là, non? Pour Dopa Voyage. Est-ce qu'on perdrait pas ce pion? Alors oui, on a créé une menace ici, mais prendre la dame reprend, on n'a rien gagné. Et si on prend le pion reprend, attaque notre cavalier, il y a des menaces de dame B4. Si on a bien vu que quand la dame est sortie en E7, elle avait cette diagonale en plus. Ça paraît un peu délicat. Et le coup qui a été joué dans la partie, on le voit quelquefois. C'est plutôt rare, mais on le voit quelquefois. Vous allez voir, le coup a un intérêt quand même. Moi, je pencherais pour fou D3 ou E5, mais... Fou B5 échec a été joué. On peut se dire, mince, pourquoi fou B5? Parce que C6 bloque. Mais en fait, C6, c'est pas sûr que ce soit le meilleur placement pour le pion. Et normalement, l'idée, ce serait de revenir ici et maintenant on défend. Et en cas d'ouverture, le pion est en C6, plutôt qu'en C7. Donc il y a certaines variantes où on va considérer que c'est un avantage d'avoir amené ce pion en C6. Ici, je suis pas sûr et certain que ce soit vraiment bien de le faire, mais il y a d'autres cas qui vont empêcher le fou de se développer et qui vont considérer qu'avoir provoqué C6 c'est bon. Là, j'ai pas l'impression que ça pose clairement de problème au noir, ils vont peut-être jouer ça quand même. Oui, ils vont jouer C5 quand même, ça c'est le coup libérateur. Hein. Si on doit parler de cette structure, là on peut faire un arrêt structure. Petit arrêt structure, quand on a ces pions-là, D4 contre E6 et C6, il y a 2 coups libérateurs pour les noirs. Les coups libérateurs, ceux qui vont nous permettre de gagner un peu d'espace et de nous sortir un peu de nos 3 rangées, hein, parce qu'on est bloqué sur 3 rangées. Hein. Tant que ce pion est là, il nous gêne. Hein. Le seul moyen de jouer sur plus de rangées, c'est d'aller sur les ailes, mais c'est toujours un peu dangereux. Du coup, les coups libérateurs seront ces 2-là. Si on arrive à jouer ces coups dans de bonnes conditions, c'est-à-dire où le calcul fait que ça a l'air d'être bon, eh ben normalement on devrait égaliser. Au niveau du centre du moins. Les noirs veulent C5 plutôt. Ouais, plutôt C5 en général. C'est plus facile à réaliser déjà. Mais de temps en temps E5 si l'adversaire a laissé la possibilité. Avantage blanc ici, ouais, normalement. Alors pourquoi avantage blanc? Ils ont le contrôle du centre, 2 pièces développées contre une, c'est logiquement avantage blanc. Le fou C8 de la française toujours bloqué. Ah, ça j'ai oublié de le dire. Quelle est la faiblesse du pion C6? C'est ce que je dis, on va considérer de temps en temps qu'il empêche le développement du cavalier et du fou, hein, parce que le fou est bloqué, vous voyez, le fou. Donc c'est pour ça qu'on considère dans certaines positions. Ici, je suis pas sûr et certain que ce soit vraiment bien. Alors une chose que j'ai oublié de dire, pour les débutants, mais voilà, j'y pense maintenant, désolé, c'est que dans la française, le gros problème de la française, c'est le fou C8. Et il y a, on dit souvent plutôt, enfin on me le disait toujours quand j'étais petit parce que je jouais la française, dès que j'ai réglé le problème de ce fou, j'ai au moins égalisé. Ok, moi j'aurais joué quand même, je pense, ce coup fou des 3 tranquille. Après, tranquille, les noirs peuvent essayer d'exercer une pression, donc ça se regarde quand même. Mais en général, quand ils font C5, c'est là qu'on fait des C prend D5, mais ça se calcule. Si vraiment fou D3 n'est pas bon, je conseille plutôt de jouer ça. Et là, en prévention de ce C5, de jouer quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça où vous défendez avec votre pion. Voilà pourquoi j'ai arrêté la française, ouais, à cause du fou. Ah non, mais c'est terrible ce fou. Il suffit que ça nous arrive 2-3 fois. D6 est devenu une case faible. Oui, à l'hôpital a raison. Quand il y a C6, D6 devient une case faible. Du coup, KD7 et C5, c'est une idée. Alors, moi, je vais vous donner un conseil, mais après, c'est un conseil un peu particulier, hein, vous allez me dire, mais dans une situation comme ça,
Si vous êtes débutant, la première fois que vous avez la situation, essayez tout de suite le coup libérateur, si vous voyez pas. Je veux dire, les coups libérateurs, ils sont faits pour être joués. Donc si vous voyez pas pourquoi il n'est pas bon, jouez-le au départ, la première partie. Si on vous réfute, ok, vous essayerez peut-être de faire comme dit... comment on prononce Brezonk. Vous essayerez de jouer cavalier D7 d'abord, mais là le pion est protégé, regardez. Donc pour le moment, ça, échange de dames et fou prend C5, ça a l'air d'être une variante tout à fait honnête. Donc dans un premier temps, quand vous pouvez jouer un coup libérateur, faites-le. Et ensuite l'analyse vous dira si c'était bon. Après la partie, imaginons que vous ayez quand même obtenu une bonne position. Si vous estimez qu'il faut vérifier, vous irez vérifier avec l'ordinateur et vous verrez si c'est à peu près ok. L'essentiel c'est que ça ne vous donne pas une position perdante. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.